Bonjour à vous, chers clients, chers abonnés, ici la société Ison. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'un des systèmes de vidéosurveillance prêts à l'emploi les plus puissants de la catégorie des caméras dômes, c'est-à-dire lorsque les caméras sont rondes, en forme de dôme, et non cylindriques. Il s'agit du modèle EyeSonMol Pro Zoom Max. Je vais tout vous dire sur ce modèle, vous présenter toutes ses fonctionnalités intéressantes et ses particularités, et je vous montrerai concrètement comment il se connecte. Commençons par retirer ce film de protection. Ici, je l'ai déjà fait à l'avance. Il s'agit d'un système de vidéosurveillance prêt à l'emploi de 5 mégapixels 2K avec une résolution et un zoom électronique 5 fois, équipé d'un capteur Sony, d'une vision nocturne en couleur, d'un microphone intégré et d'une intelligence artificielle embarquée. Il y a ici énormément de fonctions différentes. C'est l'un des modèles les plus populaires, choisi lorsqu'une caméra de vidéosurveillance au format dôme est nécessaire. Ces caméras sont souvent installées dans des bureaux, des magasins, divers sites industriels ou des maisons particulières. Ces caméras sont universelles. Elles peuvent être utilisées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si vous les installez à l'extérieur, elles résistent à des températures allant jusqu'à moins 60 degrés. Elles sont classées IP66, protégées contre la poussière et l'humidité, et ne craignent ni la pluie ni aucune précipitation. On nous demande souvent s'il est possible de fixer ces caméras de vidéosurveillance au mur ou seulement au plafond. Elles peuvent être fixées aussi bien au mur qu'au plafond. Grâce au fait que ce dôme au centre pivote dans tous les plans, cette caméra, en termes d'installation, ne diffère en rien d'une caméra cylindrique classique. On nous demande aussi souvent, si l'on compare ce système de vidéosurveillance MolPro Zoom Max avec le système MolPro X, en quoi diffère-t-il et lequel vaut-il mieux choisir? Ici, le système est en 5 mégapixels avec un zoom optique électronique 5 fois. Quant au système MoPro X, il possède les mêmes caractéristiques et particularités, mais il est en 8 mégapixels et sans zoom. Et on nous demande souvent, qu'est-il préférable de choisir, un zoom 5 fois ou une résolution plus élevée mais sans zoom? 8 mégapixels avec microphone intégré en version dôme avec zoom, en principe, il n'en existe pas. En production, il n'y en a que sans zoom. Nous recommandons toujours de commencer par la distance que la caméra doit couvrir en termes de netteté du visage et du numéro d'immatriculation. Autrement dit, il s'agit ici d'un zoom 5 fois plus puissant. Un appareil photo doté d'un zoom 5 fois plus puissant permet de voir 5 fois plus loin qu'un appareil photo identique. Pas de zoom. Ceci était nécessaire lorsqu'il y a de longs couloirs, par exemple le long d'une clôture. Vous souhaitez l'installer le long d'un mur et visionner la vidéo à grande distance pour que les visages et les plaques d'immatriculation soient clairement visibles. En ce qui concerne la netteté, le système Pro X par exemple, offre une netteté jusqu'à 10 à 15 mètres. Si votre besoin concerne 10, 15, 20 ou 25 mètres, seules les caméras de vidéosurveillance avec zoom vous conviendront. Autrement dit, si vous souhaitez voir clairement les visages ou les plaques d'immatriculation à 25 mètres, choisissez le modèle MolPro Zoom Max. Alors, qu'est-ce qu'un système de vidéosurveillance prêt à l'emploi? C'est un kit complet qui comprend tout le nécessaire pour que ces caméras fonctionnent. Il s'agit des caméras elles-mêmes, de tout le matériel nécessaire, les fixations pour celles-ci, les instructions, le gabarit pour faciliter l'installation. Le kit comprend également des câbles de 18 mètres. Pour chaque caméra, il s'agit d'un câble de marque EyeSon. Il est livré avec des connecteurs prêts à l'emploi. L'ensemble du système de vidéosurveillance est conçu pour une installation par le propriétaire. Autrement dit, même si hier vous ne saviez pas ce qu'est la vidéosurveillance, vous pourrez installer ce système sans problème car il n'y a rien à couper ni à souder ici. Il n'est pas nécessaire de sertir quoi que ce soit ni de configurer des adresses IP, tout s'installe selon un principe simple. Vous sortez les boîtes, vous branchez dans la prise sur 18 mètres, ici les câbles sont prêts à l'emploi avec prise en charge, y compris la prise en charge audio. Comme je l'ai déjà dit, nos caméras sont équipées d'un microphone intégré. Voici le micro numérique Eisen MIG801 IP. Ici, le son sera optimal pour la vidéosurveillance. Le PoE transmet l'alimentation par un seul câble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ici le problème typique de nombreuses autres caméras où il faut tirer des câbles séparés. Un deuxième câble est nécessaire pour que la caméra reçoive l'alimentation ou il faut prévoir une alimentation séparée sur le lieu d'installation avec des blocs d'alimentation distincts. Ici, la caméra est alimentée directement par l'enregistreur vidéo. Ainsi, tout ce que vous avez à faire pour la connexion, c'est de brancher la caméra d'un côté et de l'autre côté, la connecter à l'enregistreur. Et c'est tout, votre caméra fonctionnera. Je vous montrerai un peu plus tard, de façon visuelle, comment cela se fait.
Dans le kit, en plus du câble, nous avons bien sûr l'enregistreur vidéo. C'est le cœur de votre système de vidéosurveillance. En fait, c'est un ordinateur, tout comme celui que vous avez à la maison, sauf que il possède son propre logiciel. Sur le panneau avant, nous voyons ici 3 voyants lumineux. Un voyant pour le disque dur, un voyant pour l'indication Internet et un voyant pour l'alimentation. Si tout fonctionne correctement, ces voyants seront allumés ou clignoteront. Ici, nous voyons également un port USB. Il est pratique d'y brancher une souris ou une clé USB pour transférer des informations. À l'arrière, nous voyons 4 ports LAN. C'est ici que vous connectez vos caméras de surveillance. Ici, nous voyons un port pour connecter l'enregistreur vidéo à Internet. C'est là que vous branchez votre routeur à l'aide d'un simple câble patch. Il est également possible de connecter l'enregistreur vidéo à votre réseau, par exemple si vous disposez d'un réseau domestique ou professionnel. Nous avons aussi ici un port VGA et un port HDMI pour la connexion à un moniteur. Il est recommandé d'utiliser les ports HDMI, ainsi vous pourrez visionner la vidéo en résolution maximale 2K. Pour les systèmes de vidéosurveillance, les modèles de moniteurs recommandés sont les Izon LED 27 et 32. Ce sont des moniteurs spécialisés pour les systèmes de vidéosurveillance Izon. En quoi diffèrent-ils des moniteurs ou téléviseurs classiques? Premièrement, parce que l'affichage standard de la grille des caméras en 4, 8 ou 16 unités est toujours correct, contrairement aux téléviseurs classiques. Là, c'est du 50-50. Parfois, vous branchez et tout s'affiche correctement, et parfois, vous branchez et tout s'affiche de travers. Parfois, cela peut se régler sur le téléviseur ou le moniteur, parfois non. Il existe des moniteurs spécialisés pour la vidéosurveillance où ce problème ne se pose jamais. Deuxièmement, ils ont une durée de vie supérieure à celle des moniteurs classiques car ils sont conçus pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ici, nous avons également une prise analogique pour connecter un microphone et une sortie analogique. La prise pour connecter un microphone n'est pas utilisée sur ce modèle, c'est une option supplémentaire de cet enregistreur vidéo. Ici, chaque caméra dispose déjà d'un microphone numérique intégré. Il y a également un port USB supplémentaire pour connecter une souris ou une clé USB ainsi qu'une prise d'alimentation. L'enregistreur vidéo lui-même possède son propre bloc d'alimentation. C'est grâce à ce bloc d'alimentation. L'alimentation est fournie à la fois à l'enregistreur et à toutes les caméras de vidéosurveillance. Il est également inclus ici dans le kit, bien sûr, ainsi qu'une souris pour la connexion, comme d'habitude. Alors, les principales caractéristiques de ces caméras sont équipées d'un capteur Sony. Le capteur, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la caméra et dont dépend à 90% la qualité de l'image et la durabilité de la caméra. Ce n'est pas une copie ni une réplique contrefaite d'AliExpress, il s'agit bien de capteurs Sony d'origine. La caméra dispose également d'un zoom optique électronique 5 fois que l'on peut contrôler à distance depuis un téléphone, une tablette ou un ordinateur, comme je l'ai déjà mentionné. Une caméra avec un zoom 5 fois voit 5 fois plus loin qu'une caméra de vidéosurveillance classique. La caméra ici dispose d'un éclairage nocturne intelligent en couleur avec une intelligence artificielle intégrée, c'est-à-dire que la caméra possède également un éclairage infrarouge standard. Le problème, c'est que la nuit, vous voyez l'image en noir et blanc. Ce n'est pas pratique car vous ne voyez pas la couleur de la voiture qui arrive, ni la couleur des vêtements des personnes qui s'approchent. Et il y a aussi un problème avec l'éclairage infrarouge standard. Toutes les plaques d'immatriculation des voitures seront surexposées. Autrement dit, la nuit, vous ne verrez qu'une tache blanche car les plaques d'immatriculation sont recouvertes d'une peinture luminescente réfléchissante. Ici, des projecteurs LED intégrés sont installés. Lorsqu'ils s'allument, l'éclairage nocturne devient en couleur. Elle devient très puissante jusqu'à 40 mètres. Et, en conséquence, vous pourrez voir toutes les couleurs nécessaires à l'identification. Et vous pourrez voir les plaques d'immatriculation des voitures. De plus, l'éclairage nocturne en couleur peut ne pas toujours être activé. Il peut s'allumer lorsqu'une personne ou une voiture est détectée dans le champ de vision. Ici aussi, il y a des détecteurs de mouvement intégrés avec intelligence artificielle embarquée. Ils peuvent être réglés en fonction de la sensibilité. Il est possible de définir la zone de détection du capteur de mouvement. Ils peuvent vous envoyer des notifications sur votre smartphone lorsqu'un mouvement est détecté. Et le logiciel ici est gratuit. Gratuitement, vous pouvez regarder l'image en ligne, écouter le son, contrôler le zoom électronique 5 fois et même consulter les archives sur le disque dur. Alors, parlons des disques durs. Ici, nous avons un système de vidéosurveillance, une version standard avec 4 caméras et un disque dur inclus. En fait, le système Asmo ProZoom Max existe en version de 1 à 64 caméras
c'est-à-dire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 20, 32 et 64 caméras. Toutes les configurations sont disponibles avec ou sans disque dur. Le disque dur, c'est ce qui est installé à l'intérieur de l'enregistreur vidéo et c'est là que les archives sont enregistrées. On nous demande souvent quelle sera la capacité d'archivage si nous prenons un disque dur standard d'un téraoctet qui est généralement fourni avec ce système et cette configuration. Prenons l'exemple d'un système à 4 caméras. L'archive représentera environ une semaine d'enregistrement en continu et 2 à 3 semaines en mode détection de mouvement. On nous demande aussi souvent s'il est possible d'installer son propre disque dur d'ordinateur. Pour la vidéosurveillance, il est possible d'installer uniquement des disques durs spécialisés pour les systèmes de vidéosurveillance. Si vous installez un autre type de disque dur, votre équipement perd automatiquement sa garantie. Si vous avez conservé un disque dur provenant de votre ancien système de vidéosurveillance, alors oui, vous pouvez l'installer ici. N'oubliez simplement pas qu'il doit être préalablement formaté, sinon l'enregistrement ne démarrera pas. Si vous achetez un kit avec un disque dur, que ce soit le modèle standard ou une version de remplacement, alors dans ce cas, en conséquence, il sera déjà installé et formaté en supplément. Vous n'avez rien à faire, il suffit simplement de connecter vos caméras au vidéoenregistreur et l'enregistrement commencera automatiquement. Les caméras de vidéosurveillance des systèmes ISOL Mopros Max sont équipées de toutes les technologies les plus modernes actuellement disponibles. Dans le domaine de la vidéosurveillance, il s'agit de la technologie WDR, une technologie qui résout le problème d'un éclairage mauvais ou inadapté. Je vous l'ai souvent expliqué, où que vous installiez votre caméra de vidéosurveillance, il y aura plusieurs fois par jour, il se produira une situation où la lumière du soleil entrera dans l'objectif de la caméra ou au contraire, une ombre tombera dessus. Et à ce moment-là, les caméras sans la technologie WDR deviennent inutiles, car tous les visages à l'image deviennent noirs, les plaques d'immatriculation des voitures deviennent noires et vous ne pourrez rien voir. Ici, il y a une technologie qui résout ce problème. De plus, il s'agit d'une technologie originale. WDR n'est pas une contrefaçon, contrairement à beaucoup d'autres caméras. Aizen est une marque premium avec une garantie de 3 ans. Deuxième atout indispensable, le 3DNR. C'est une technologie qui réduit le bruit, c'est-à-dire les interférences lors des prises de vue nocturnes. Il y a également un éclairage LED infrarouge moderne et de qualité. Comme je vous l'ai déjà mentionné, il n'est pas basé ici sur les anciens diodes infrarouges bon marché et peu fiables, dont le problème est de brûler dès la première année d'utilisation. Les technologies Starlight Pro, ISONON sont également des technologies qui améliorent la qualité de l'enregistrement. La technologie ISON-ON est une technologie grâce à laquelle les réglages ne sont pas réinitialisés en cas de coupure de courant. Il n'y a donc pas le problème typique lié à une coupure d'électricité. Lorsque le courant est rétabli, le système peut redémarrer en ayant perdu tous les réglages. Vous devez alors tout reconfigurer, comme la visualisation à distance ou les capteurs de mouvement. On nous demande aussi souvent quels accessoires supplémentaires sont le plus souvent achetés avec le système ISON Mol Pro Zoom Max. Le premier accessoire le plus fréquemment acheté est la base de fixation pour les caméras de vidéosurveillance. C'est utile pour une installation extérieure. Pour une installation intérieure, vous n'en avez pas besoin. Ne dépensez pas d'argent inutilement. Si l'installation est extérieure, il est important de bien étanchéifier ses connexions. Si vous ne le faites pas, elles vont s'oxyder. La caméra tombera en panne et cela ne sera pas couvert par la garantie. Les bases ISON D290, D290E conviennent ici. Ce sont des variantes en plastique, mais bien sûr, les variantes métalliques sont plus fiables. C'est la SND. 490 et SND 490E. On nous demande aussi souvent, et si j'installe la caméra à l'extérieur, mais sous un auvent, dois-je quand même utiliser une base? Oui, c'est recommandé par tous les fabricants. Dans tous les cas, il faut utiliser une base, car si vous ne le faites pas, de toute façon, de l'humidité va s'accumuler ici à cause du taux d'humidité élevé qui se forme pendant les longues périodes de pluie, le plus souvent à l'automne. Au bout d'un an ou deux, il y a de fortes chances que votre caméra de vidéosurveillance tombe en panne de toute façon. Il est également recommandé de connecter immédiatement le système de vidéosurveillance à une alimentation sans coupure spécialisée, dotée d'une protection contre les surtensions. Une surtension, c'est n'importe quel bon orage à proximité. La vidéosurveillance est un équipement à basse tension. HD, c'est 12 volts et il consomme, et c'est toujours 48 ou 52 volts, et l'équipement à basse tension grille beaucoup plus facilement et rapidement lors des surtensions. Si l'on compare avec l'électroménager classique, comme les téléviseurs et les réfrigérateurs. C'est pourquoi il est recommandé de brancher immédiatement afin de ne pas se retrouver dans une situation où votre équipement tombe simplement en panne à cause d'une surtension.
Sur notre site, dans la section Divers, sélectionnez à gauche dans le filtre les alimentations sans interruption. Vous verrez, il y a pas mal de modèles. Il y en a des moins chers et des plus chers. Ils sont tous équipés de l'option permettant à votre matériel de fonctionner en cas de coupure de courant. C'est-à-dire qu'ils sont équipés de batteries intégrées. Il existe des options moins chères avec une batterie plus petite. Il existe des options plus coûteuses avec une batterie plus grande, voire plusieurs batteries. Tout dépend de vos besoins. Combien de temps souhaitez-vous que votre équipement fonctionne en cas de coupure de courant? On demande aussi souvent s'il est possible d'utiliser des onduleurs plus simples, destinés aux ordinateurs, ou des stabilisateurs pour les chaudières. Pour la vidéosurveillance, il est recommandé d'utiliser précisément des onduleurs conçus pour les systèmes de vidéosurveillance. Ils sont spécialisés car il existe un très grand nombre de fabricants d'onduleurs et ils sont pratiquement tous conçus pour des usages spécifiques. Pour des tâches spécifiques, des onduleurs pour ordinateurs, des onduleurs pour appareils électroménagers, des stabilisateurs pour chaudières, etc. Les fabricants de systèmes de vidéosurveillance peuvent garantir le bon fonctionnement de votre équipement uniquement si vous utilisez un onduleur spécialisé pour la vidéosurveillance. C'est pourquoi, si vous ne voulez pas rencontrer de problèmes de garantie ou de panne d'équipement, il est nécessaire d'utiliser un onduleur spécialisé. On achète aussi souvent des écrans, moi je vous en ai déjà parlé, et des routeurs pour se connecter via Internet 3G, 4G. Je vais maintenant vous montrer à quel point il est facile de connecter et de configurer un système de vidéosurveillance. Ezon Mall Pro Zoom Max. Il faut d'abord retirer les films protecteurs des lentilles. Nous emporterons toutes les caméras de vidéosurveillance avec vous. Nous le connectons ici à l'aide d'un câble standard. Ici, il y a un deuxième connecteur d'alimentation. Il n'est pas utilisé dans ce système de vidéosurveillance. Il n'est utilisé que dans les cas où la caméra n'est pas connectée via PoE. Par exemple, à un ancien enregistreur vidéo, nous avons un système moderne de vidéosurveillance avec PoE. C'est pourquoi le deuxième connecteur ne sera pas utilisé ici. De l'autre côté, nous connectons simplement le câble au connecteur correspondant sur l'enregistreur vidéo. Ici, nous voyons déjà que l'alimentation est branchée et que la souris est connectée en USB. Nous allons également connecter un moniteur à ce connecteur. Le moniteur sera branché à l'enregistreur vidéo Ezon via HDMI. Le câble n'est jamais fourni avec le système de vidéosurveillance car il est toujours inclus avec le moniteur. Ainsi, si vous achetez le système directement avec un moniteur Ezon, un câble HDMI sera inclus dans la boîte avec le moniteur. Si vous prévoyez de connecter le système à votre téléviseur ou à votre moniteur, vous aurez également votre propre câble HDMI. Si votre câble est déjà utilisé ou absent pour une raison quelconque, vous pouvez acheter un câble HDMI. Ils sont vendus séparément sur notre site internet. Dans la section diverses, ils sont disponibles en différentes longueurs, de 1 à 30 mètres. Tout ce que nous avons à faire, c'est de brancher notre câble dans le port HDMI ici et de l'autre côté, nous le connectons au moniteur. Je vais également vous montrer tout de suite comment connecter le système Ezon Mall Pro Zoom Max à Internet. Ce n'est pas une option obligatoire, elle n'est nécessaire que si vous souhaitez depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur, ou que vous soyez dans le monde, regarder la vidéo, écouter le son ou contrôler le zoom. Sans Internet, le système de vidéosurveillance fonctionnera également. Il enregistrera les données sur son propre disque dur. Et pour consulter les données ou modifier certains paramètres du système de vidéosurveillance, vous devrez le faire soit via votre ordinateur, soit également en connectant ici un moniteur. Nous allons effectuer la connexion à l'aide d'un simple câble patch cord. Les câbles patch ne sont jamais fournis avec le système de vidéosurveillance, car ils sont toujours inclus avec le routeur. Ainsi, si vous achetez immédiatement le système de vidéosurveillance avec un routeur, vous trouverez un câble patch dans la boîte du routeur. Si vous avez déjà votre propre routeur, vous avez également, par définition, votre propre câble patch. Si vous n'en avez pas ou s'il est déjà utilisé, vous pouvez également en acheter un séparément. Ici, nous connectons le câble patch au port LAN correspondant. Et de l'autre côté, nous connectons le câble patch au routeur. Œil au menu de contrôle de la boîte noire. Nous devons sélectionner la langue. Le système nous invite à entrer le mot de passe. Le mot de passe par défaut sur tous les DVR est ton 1, 2, 3, 4, 5. Cliquez sur Login ici et nous devons vérifier l'heure. Vérifiez que le fuseau horaire correspond au fuseau horaire actuel. Cliquez sur Suivant. Il s'agit des paramètres réseau de l'enregistreur. Ceci est nécessaire si vous connectez l'enregistreur à votre réseau. Voici les paramètres réseau pour toutes les caméras. Cliquez sur Suivant. Tous les disques durs sont affichés ici.
Les disques durs doivent être utilisés avec des connecteurs SATA 2, SATA 3 pour les systèmes de vidéosurveillance. Cliquez sur Suivant. Le système nous invite à modifier le mot de passe et à poser des questions de contrôle. Nous ne le ferons pas maintenant, cliquez sur Quitter. Toutes nos caméras sont affichées ici. Vous pouvez déplacer votre souris et vous trouverez ici des conseils et des éléments de menu rapide. Par exemple, PTZ permet de faire pivoter les caméras. Le bouton Zoom permet d'effectuer un zoom avant sur la séquence. Ici, vous pouvez activer l'audio s'il est compatible avec vos caméras CCTV que vous connectez. Cliquez 2 fois pour agrandir la fenêtre en plein écran et 2 fois pour revenir en arrière. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu. Ici, par exemple, vous pouvez définir le nombre de caméras que vous souhaitez afficher de différentes manières. Cliquez sur pour quitter le mode plein écran et afficher le menu principal. Il y a beaucoup de fonctions et de réglages différents, je vais vous montrer les principaux que vous utiliserez probablement. En haut, nous avons les boutons principaux, ici nous avons le mode de visualisation ouvert, à gauche nous avons les caméras CCTV, ici nous avons l'affichage. Vous pouvez également les personnaliser selon vos besoins. Voici l'archive des boutons, sélectionnez la caméra souhaitée sur la gauche, sélectionnez la date sur le calendrier. En dessous s'affiche le jour sélectionné de 0 à 24 heures. Ici, vous pouvez afficher uniquement les enregistrements de mouvement, ce qui vous permet d'accélérer la vidéo. Ensuite, dans la section de recherche, vous pouvez enregistrer les informations sur une carte flash USB, avant de l'insérer dans un port USB de l'enregistreur. Sélectionnez également la caméra CCTV. Choisissez la date et appuyez sur le bouton pour enregistrer la vidéo sur une clé USB. Les paramètres sont les mêmes que ceux que nous avons déjà vus. Il existe également des paramètres supplémentaires, tels que les paramètres de l'utilisateur. Ici, vous pouvez créer plusieurs utilisateurs, ce qui vous permet de savoir qui est entré dans le menu de l'enregistreur et ce qu'il a fait avec le système. Ici se trouve le système d'avertissement pour différents événements, et tout peut être configuré de manière standard. Ici, les paramètres réseau. Sur l'onglet P2P, vous pouvez configurer l'option pour voir l'image à partir d'un smartphone. Il y a également un onglet email. Dans cet onglet, vous pouvez configurer les notifications par email indiquant que le capteur de mouvement a été déclenché. Vous trouverez ici les paramètres de la caméra que nous avons déjà vus ainsi que les paramètres du menu host. Par exemple, vous pouvez spécifier des noms pour chaque caméra. Voici les paramètres d'enregistrement pour chaque caméra. Dans cette rubrique, vous pouvez choisir comment vos caméras CCTV enregistreront en permanence, par capteur de mouvement ou selon un calendrier. Nous recommandons à tous nos clients de mettre immédiatement toutes les caméras CCTV en mode d'enregistrement par détecteur de mouvement. Voici le bouton de maintenance du DVR, qui peut être utilisé pour afficher des informations de base et pour mettre à jour l'appareil. Dans le coin supérieur droit, un bouton permet également d'éteindre et de redémarrer la boîte noire. Maintenant, je vais vous montrer comment installer et configurer l'application sur votre smartphone pour la visualisation à distance. L'instruction est absolument identique pour tous les appareils Apple, c'est-à-dire sur l'iPhone 10, 15, 16, c'est exactement la même chose, ainsi que pour tous les appareils Google et tous les appareils Android, c'est tout à fait pareil. Téléchargez l'application via l'App Store ou Google Market, qui s'appelle BitVision. Vous ouvrez l'application BitVision. En haut à gauche, cliquez sur les 3 lignes. Et ici, cliquez sur Se connecter. Ici, nous cliquons d'abord sur Se connecter. Et ici, vous cliquez sur le bouton d'inscription. L'inscription est entièrement simple. Vous devez indiquer votre email, votre mot de passe, rien de compliqué. Je suis déjà inscrit. Après vous être inscrit, cliquez sur le bouton Se connecter, cliquez à nouveau sur les 3 lignes, accédez au gestionnaire d'appareil, et ici, en bas à droite, vous cliquez sur le petit plus. 3 options sont proposées pour ajouter votre enregistreur vidéo. La méthode la plus simple est de cliquer sur le dernier élément, Recherche LAN. Cela signifie qu'une recherche sur le réseau sera effectuée automatiquement. Ici, mon enregistreur vidéo s'affiche immédiatement. Je clique dessus. Ici, nous devons entrer le nom de l'appareil. Vous pouvez indiquer quelque chose au hasard, par exemple maison. Le nom d'utilisateur est toujours admin, en minuscule, et le mot de passe. Ici, indiquez celui que vous avez spécifié lors de l'enregistrement initial, c'est-à-dire le mot de passe. De votre enregistreur vidéo, je vois l'affichage de la caméra. Passons maintenant aux paramètres principaux. Je peux double-cliquer sur la caméra pour afficher immédiatement 4 caméras. Ici, installez également toutes les caméras qui sont connectées à votre enregistreur vidéo. Je peux faire pivoter le téléphone de 90 degrés pour que la caméra s'affiche en plein écran. Je peux écarter l'image avec mes doigts pour zoomer numériquement. Je retourne le téléphone et il y a aussi des boutons rapides sous l'écran.
Le premier est pour faire une capture d'écran, le deuxième, pour enregistrer une vidéo en direct maintenant. Ensuite, ce bouton permet d'écouter le son de la caméra de vidéosurveillance. Le bouton suivant affiche un certain nombre de caméras que vous souhaitez voir en même temps. Je vais laisser un pour l'instant. Et ici, c'est le changement de mode. Nous avons cliqué sur HD et pouvons voir comment la qualité a changé, c'est-à-dire que nous regardons maintenant en qualité maximale et pouvons voir à quel point l'image est devenue nette. Par défaut, c'est en mode économique. Pour économiser des données, donc vous voyez la situation et comprenez ce qui se passe. Si vous voulez voir ce moment de manière très détaillée, appuyez sur HD. En bas, il y a aussi des boutons de lecture, fermer, partager. Je vais vous montrer l'essentiel. Ce que vous allez utiliser, c'est la visualisation. Appuyez en haut à gauche sur les 3 lignes et ici choisissez lecture. Ici, vous choisissez également la caméra qui sera connectée. En bas, une barre s'affichera et vous sélectionnez simplement l'événement que vous souhaitez visualiser en glissant votre doigt. Par exemple, vous voyez qu'hier à 1h du matin, il y a eu un mouvement et vous glissez simplement votre doigt ici et la lecture automatique commence. Ainsi, avec le téléphone, vous pouvez non seulement voir l'image en direct, mais aussi vérifier ce qui s'est passé. Vous pouvez rapidement envoyer cette information sur votre téléphone afin de la transmettre aux autorités policières ou de faire autre chose